des gens quand même. Hachem, Hachem. Alors, donc, qu'est-ce que tu appelles en gras? Oui, en haut, c'est Shouchan Aruch. En haut, c'est Shouchan Aruch et en bas, c'est la Chaboura. Donc, il y a marqué dans Shouchan Aruch. Omrim Kaddish. Ven Omrim. Maintenant, comment c'est écrit? Omrim Kaddish, Ven Omrim Oto, mais Parod Measara. C'est marrant comment c'est construit la phrase. Hein. Moi, je dis En Omrim Kaddish, Parod Measara. Omrim Kaddish. Ven Omrim Oto, mais Parod Measara. Zecharim Benechorim. Des mâles. Benechorim, ce n'est pas des esclaves. Gedolim, ce n'est pas des enfants. Chez Yush Teseharot, ce n'est pas des enfants aux enfants. Veu Adin, les Gdusha ou les Baruchou, Shen Nemarim, Beparot Measara, Gdusha, Baruchou, Kaddish, tout ça, on ne peut pas être moins que 10. Alors, il va voir dans le Siman Nunvav, la Lachot Kaddish de la Chaboura. Alors, il dit Kol d'avoir chez Begdusha, En Omrim Oto, Parot, Beparot Measara, Vedin Zeu Midrabon, Veismichu Chachomim al Psuke Atoiru. Vous compris ou pas? Ah, tu pensais que c'était Doraïta? Attends, de quoi on parle? Voilà. Tu pensais que c'est Doraïta? Ça serait écrit où dans la Torah pour faire le Kaddish? C'est quoi le sujet du Kaddish? Tu sais de quoi on parle dans le Kaddish là-bas? On parle des morts, des Neshamot? Pourquoi on fait une louange à Hachem? Parce que le Beth Amikdash est détruit et que Hachem il manifeste plus sa présence. On prie pour la Géoula, ouais. C'est difficile de dire que c'est Doraïta de prier pour la Géoula. C'est assez contextuel. Ça dépend d'un certain contexte. Ouais. Et bien, ça a été institué suite à la destruction de Beth Amikdash. Et c'est pour ça que c'est institué en araméen aussi, une des explications. Parce que pour que le peuple y connaisse, ils comprennent. Et pourquoi ils ne comprenneraient pas? Parce qu'après la Galoute, on parlait. Donc c'est à la chaîne de Galoute, quoi. Pour que les juifs de Galoute prient pour ça. C'est un peu ça l'idée. Alors, dans la note, il y a marqué Din d'avoir chez Begdusha, chez Noël Bassara, mais voir Bebrachot. Kaf Alef Amoudbed, mais Megillah Kaf Gimel Amoudbed, Vechen, Pasku Aramba, Melechot Filat, Alechot, Veine. Begmara, chez les Fanenu, mais voir. Qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara? D'où on sait En Pachot, ouais, En d'avoir chez Begdusha, Pachot Massa. D'où on apprend ça, Nissim? Non, les dates, c'est. C'est l'histoire de Korah. On l'a dit. Ah. Donc, Adat, tu dis. Migdashti. Eda. Donc, Migdashti, Betor, Ben Israël, Betor Eda. Il y a un passage qui dit. Et d'abord Eda. Eda. Et après, il y a Tor. Il y a deux limoudim, ouais. On va le voir. Chazak ou Baro. Tu te dit quelque chose ou pas, Michael? On va le faire, regarde, gentiment. Il rapporte la Gemara. On apprend une Xéra, Shava. Comment Shava? Midirtiv, Ibadelou, Mitor Aïda Ra'a Azot. Aaron, tu connais ce pasouk? Ibadelou, Mitor Aïda Ra'a Azot. Ça dit quelque chose ou pas? Dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Ibadelou, Mitor Aïda Azot. Hachem, il voulait punir, il dit séparez-vous de cette Aïda là. C'était les Meraglim. Meraglim, c'était pas bien ce qu'ils ont fait. Et ils étaient combien en tout, les Meraglim? 12. Mais comme maintenant, ceux qui ont été punis, ils étaient 10, parce que Yoshua et Caleb, ils n'ont pas été punis. Donc on dit, Mitor, devant que Eda, 10 personnes, c'est déjà Eda. Hazak. Tu vas pas dire, Hazak. Mala ala Nasara, Afka Nasara. C'est marqué, attends, j'ai sauté un truc. Venigdashti, Betor Bene Israël. Donc il y a une xéracha de Tortor. Venigdashti, donc on voit que une occasion de vouloir sanctifier Hachem dans le Ham Israël. Ouais. Alors ça passe par le mot Tor, et il y a marqué Badoul Mitor. Ouais. Donc Tor est relié à Edak, c'est 10 personnes. Donc pour Venigdashti, c'est 10 personnes. Très, très bien. Ça, c'est le Babli. C'est marrant quand même, ce Babli, non? C'est quoi ta question, Dan? C'est marrant quand même. Michael, c'est quoi ta question sur cette Mara?
T'as compris la Gemara ou pas? Je reprends. On parle des Meraglim qui étaient 10. Il est marqué Tor, Eda. Alors on voit que Eda, ouais, et Eda, c'est 10. Et on va, peut-être que Eda, c'est 10, mais quel rapport que fait Mitkadesh, ouais, c'est lié à la notion de Mitkadesh est liée à ça. C'est pour ça qu'on dit Tor, Tor. Betor, Benesra. Donc on a une connexion de Eda, qui est 10, Tor, et le Tor me fait rebondir Vanik Dashti. D'accord? Alors qu'est-ce qui est marrant dans ce limoud, Dan? Qu'est-ce qui te choque? Quelque chose de choquant dans ce limoud. Pas au niveau technique, mais au niveau philosophique. Des Rechaïm, quoi. Nous, on aurait dit qu'on ne pas dans le Minyan, ouais. C'est le mot Eda qui m'intéresse. Et c'est marrant qu'on l'apprenne de là, quand même. C'est quand même marrant qu'on l'apprenne de là, quand même. Ouais. Non, ça c'est pas marrant pour toi? C'est marrant pour moi. C'est vraiment technique, ça. Mais après, tu as la technique. Mais nous, on a, ce matin, de 8h30 à 10h, montré que la source que Chachamim prennent, elle n'est pas arbitraire. Ah, que la Xera Shava vient de là-bas, tu veux dire? Parce que le mot Eda qui vient de dire, ça n'a pas de problème, c'est technique. Après. Je veux dire qu'on a fait une Xera Shava avec un truc. Lui, il veut dire comme ça, il y a un guilouille, que puisque quand on cherche combien de cette personne Eda, l'endroit où j'ai trouvé que Eda, ouais, le plus petit chiffre de Eda que j'ai vu, c'est par rapport au Meraglim. Ça, c'est le plus petit chiffre que j'ai vu. Magnifique. Donc, je vois que 10 personnes, c'est Eda. Très, très bien. Mais c'est marrant que si on dit que les drachot razal ne sont pas arbitraires, si on dit que c'est porteur de sens, c'est quand même marrant que la Torah, elle est voulu dévoiler plus tard par les Chachamim, qu'on apprend de ces Rechaïm-là la notion de Eda. Et tu pourrais même demander sur le Pshat, pourquoi on appelle ça une Eda? Sur le Pshat, Bichlal. Ça représente une Eda. Sur le Pshat, oublie la dracha. Ouais. On appelle ça une Eda. Eda, tu vois, c'est Adat Bene Israël, c'est quelque chose d'important. Ouais. Pourquoi on appelle ça Eda? Ibadelu, Mitor Areshaim Aele. Pourquoi Mitor Aeda? Même les Rechaïm, quand ils sont rapides. C'est quoi le mot Aeda? C'est aide, d'accord? Razak ou Baruch. Eda, c'est aide. C'est-à-dire que quelque part, eux, ils témoignent de l'opinion publique. Ils ont été envoyés, c'est des shlichim, hein. C'est des représentants du Ham, quelque part. Et tellement ils sont des bons représentants du Ham que le Ham les a crus, plus que Kalev et Yoshua, plus que Moshe Aaron. Donc ils sont représentants du Ham. C'est-à-dire que quand nous on est 10, on est une représentativité du Ham. Le chiffre 10, c'est un petit Ham. Ouais. C'est la représentation. Hazak. C'est considéré comme, on peut dire, un peu. Bien fait. Un petit de quelque chose de grand. Un prélèvement de ADN. Ouais. Donc même si ils ont mal, comment dirais-je, exploité cette fonction représentative, on voit que le fait que tout le Ham ait été puni par eux, s'ils n'avaient pas représenté le Ham, mais c'était des individus, on n'aurait pas pu punir tout le Ham pour eux. Donc ils représentent le peuple. Donc quand maintenant on te demande de faire un acte où le peuple intervient, même dans le Tov, on voit que 10 personnes est une bonne représentation du peuple. On a vu ça dans le Ronesh, et nous on veut l'utiliser dans un autre domaine. Continue le Rav David Yosef, et dit ça c'est la preuve du Babli, mais le Yerushalmi, il dit autre chose. Darshu Akzera Shava Mima Shelemar Gabé Aché Yosef. Ça tu ne connaissais pas celle-là. Vayavo Bene Israël Lishbor Betor Abayim. Betor. Ils sont venus acheter, ils sont partis là-bas en Égypte pour acheter Betor Abayim. C'est quoi le Pshat, Dan?
Betor Habaim. Il y avait une file d'attente. Ah, le pshat, Betor Habaim. Mitor, c'est-à-dire dans Tor Haïda. Ça, c'est le limoud qu'on a du Babli. Maintenant, dans l'Yerushalmi, il étudie différemment. Ils sont noyés dans la foule. Genre, c'est quoi le pshat avant qu'on dise des super créations artistiques Alors, il y a marqué comme ça. Bayardou Ari Yosef Asara. Lishbor Bar. Même pas besoin de faire un diouk avec les Meraglim. C'est mieux marqué Asara. Bayardou Ari Yosef. Alors, c'est pour ça pourquoi ils sont descendus 10. Ils sont toujours pris en mina là-bas. Ouais. Lishbor Bar. Mimitzraim. Ved Binyamin Ari Yosef. Lo Shalach Yaakov. Et Echav. Qui amar pen im Echav. Et c'est im. Ouais. Qui amar ikrenu ason. Vayavou Bnei Israël Lishbor, ils sont venus Lishbor, Betor Rabaim, qui aya Ra'av Be'eretz Canaan. Parmi la longue queue, ouais, les gens qui ils essaient de passer devant la douane égyptienne. Alors en Égypte, c'est très compliqué, il faut tout le temps être de profil pour bien être représenté dans l'hiéroglyphe. Donc ils avaient des coups de soleil que d'un côté. Et en faisant la queue comme ça pendant des heures, et Betor Rabaim, il y avait. Donc il y a marqué Betor. Il y avait Nikdashti Betor. C'est encore mieux en plus. C'est pas marqué. C'est pas le même tort. Ah. Tort, c'est les autres. Ça, pour le moment, Non, ça parle de ça. même si ça avait été deux, ils auraient dit Betor Habaim. C'est rapport avec le nom qu'ils étaient eux, Betor Habaim. Ibadelu mitor haeda. Ma'ale Nasara, Shenemar Vaerdou, après Yosef Asara, Afkan Asara. Le Yerushalmi, il a gagné qui a marqué Asara Mefourash. Le Yerushalmi, il a gagné que c'est une belle Xerashava, puisqu'il a marqué Betor, Betor. Alors d'après le Babli, il a marqué Betor, Mitor. Il est de Tor, pas de B ou de Me. Mais tu dis dans le contexte du Passouk. Et là, c'est magnifique parce que ils vont en Égypte. Pourquoi ils vont en Égypte en vérité? Ouais, pour descendre en Égypte, pour obéir. Enfin, pour obéir. Ouais. Pourquoi? Pour obéir à Yaakov, qui a dit de ramener de la nourriture d'Égypte. Ouais. C'est ça l'enjeu de cette descente. Ouais. Donc, c'est de mettre tout le Ham Israël là-bas. Tout le Ham Israël, ouais, enfin, les représentants de Israël, parce que Yaakov n'est pas parti, Binyamin n'est pas parti. Ouais. Donc, ceux maintenant qui ont accompli la mission israélienne de Parnosé, ouais, d'aller chercher la Parnosé. Alors, eux, voilà, ils étaient de là, on apprend, ouais, tu sais. Donc, on voit les 10 tribus peuvent représenter tout l'Am Israël. 10 individus peuvent représenter tout l'Am Israël. C'est pas mal. Idée. Tu joues ce niveau maintenant de la tournure grammaticale. On vient maintenant les retirer. Bon, il y a marqué. Betor, t'es pas dit sur eux. Voyez-vous, Bnei Israël, Ishbor, Betor Habaim. C'est marrant que le Passouk qui parle de ça. Je trouve fou. Ouais, c'est marrant, pourquoi il parle pas qui parle de ça? Il y a un rachis peut-être là-dessus. Et s'il n'y a pas de rachis, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Il dit qu'il ne voulait pas se faire remarquer. Ah, ils se sont mélangés. Ouais. C'est terrible ce que tu dis. C'est terrible. Alors, tu vois, par exemple, le Psikta Zutreta, il dit Mikan Samchou Rapoteinu Lomar Kol Dar Shebekdusha Lo Yepachot Me'asara. Les Midrashim des Gayonim, ils rapportent comme les Yerushalmi. Le Sechel Tov aussi. Quoi? Afilou Ad Kama. Et là, Banaï Adif, les Milaf, Lishbo. Ce qu'il dit le. Voyez-vous, Bnei Israël, Kol Echad, Béchar Echad. Le Targum Nathan, il dit comme le Rashi que tu as rapporté. Chacun, ils sont partis à une autre porte. Chez Lo Ishlot Baem Ainara. Donc, quand on fait un minyan, il faut que chacun il soit à un autre endroit, donc pas tous ensemble. Ouais.
Rad couvert encore ici, attends. Rashi, ouais, il dit aussi ce truc d'Aïnara, et aussi qu'il ne se fasse pas remarquer. Le Radak, il explique à Pipchat, chez l'Oniv Delou Latzman, les fiches Avadim, et là, Betor Sharabaim Eretz Kenan Baou. Ça, c'est le Pshat Apashut. Ils sont venus avec d'autres personnes. Aussi le Rivash, il dit qui Betor Abaim Lesham Kaya Rav Beretz Kenan. Donc, ce pas les seuls qui étaient concernés. Ils se sont associés à un effort universel. Quoi? Ah oui, très bien, ouais. Parmi tous ceux qui venaient, quoi. Voilà. Comme ça, j'avais compris depuis le début. Ouais. Et c'est pas bien ça? Et ça pose un problème pour la dracha? Bah, oui. Un problème, c'est que même si ça avait été deux, tu aurais dit ça. Pourquoi le chiffre était en rapport avec le quand même? Alors le Sforno, il dit Shayu olchim sham chaburot yachad leimalet minash sholalim sherabu az mipnei harav. Ils sont restés ensemble. Parmi tous les gens qui venaient, eux, ils restaient en 10. L'inverse de Rashi, quoi. Ils ne se séparaient pas. Tu as compris? Bon, après, c'est pas gênant. Betor, le fait que, on peut dire aussi qu'ils étaient Betor. Et on peut dire aussi, c'est pas gênant. Qui c'est qui était dedans? C'est eux. Donc, ils étaient 10. Attends. C'est pas non plus. C'est pas dans le même sens que le passouk du Babli, mais c'est Adain Kilou Yesh Adain. Il y a un sens. Ouais, ils sont. Qui c'est qui est dedans? C'est eux. Attends une seconde. J'ai oublié un passouk. Attends, mes amis. Je n'écoutais pas parce que je vous ai raconté n'importe quoi. Il y a deux psukim. Il y a un passouk qui dit Admata il est Eda Ara Azot. Là, c'est Meraglim. Ibadelu Mitor Aeda, c'est dans Korach. Ouais. On a besoin de 3 psukim. On a un passouk de Thor par rapport à Nikdashti et Thor. Ah. Pourquoi il n'est pas ici là? C'est mal écrit. On doit d'abord Il dit faire comme un ça. lien entre le Eda et après entre. Il dit Badelu Mitor Aeda Ara Azot. Ça, c'est pour voir. Pourquoi tu as besoin de passer de par quoi? Parce que là-bas, on voit que. Eda. Non, parce qu'il y a le marqué Tor, Eda. Il y a marqué Mitor. Le Thor, Le il n'est pas dans. On est bien clair, comme ça. Il y a d'abord, d'où je sais que Eda c'est 10, des Meraglim. À Eda, à Ara. Il n'y a pas marqué Thor là-bas. Ah. Donc je laisse ça de côté. Eda c'est 10. Très bien. Le Meraglim. Comme on a dit, d'où on sait qu'Eda c'est 10, Meraglim. Mais Ibadelu, ce n'est pas dans Meraglim, c'est dans Korach. Mais il y a marqué Mitor à Eda. Donc il y a marqué Thor et Eda. Et quand marqué Venikdashti Betor, il y a marqué Thor. Donc j'utilise le Thor qui est Venikdashti, que Thor et Thor, c'est Eda. C'est lointain, hein? Non, parce que là, Eda, là, c'est 250. Ouais. Non, mais le minimum, Oui. le CCPM, je sais plus comment ça s'appelle. PPCM, Oui, je suis d'accord. Ouais. le minimum, c'est 10. Le PGD, le PG. Quoi? Le PDGC. Quoi? Si, c'est 10, on a dit Ben Israël. Ben Israël, c'est les frères de Yosef. Là, c'est écrit dans Passouk à Sarah. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus direct, le limoud du Yerushalmi. Beaucoup plus direct. Marqué à Sarah. Il y a marqué, comment dirais-je, Thor, Bétor. Il n'y a pas Eda là-bas. On n'utilise pas Eda. Pas besoin de Eda. Pas besoin de Eda. Puisqu'il y a marqué Thor par rapport à Sarah. Pourquoi on utilise Eda, nous? Pourquoi on utilise Eda? Pour arriver à dire que, tu as vu dans Meraglim Eda, tu as vu dans Korach Eda. Donc, grâce à Meraglim, c'est comme si qui a marqué
Mais c'est faux parce que dans Korah, elles n'étaient pas 10. Donc c'est indirect, quoi. Alors que dans Yerushalmi, non, t'as tort, toi. T'as un Xera Shava classique, ouais. Mais Nikdashi Betor, et où je sais que Tor c'est 10, bah tu vois, il est marqué Betor au sujet de Ari Yosef, et il est marqué dans le Passouk qu'ils étaient 10. Pas on déduit qu'ils étaient 10, il est marqué qu'ils étaient 10. Ça. Après, ce qu'il dit, là. Incredible. Non, il dit un avis. On t'a dit là, chez Navi Rayam et Radvim, mais c'est pas les Radvim pour le Torah. Ouais, c'est mal écrit. Ouais. C'est pas son truc tellement les drachot, c'est plutôt l'alacha. Alors il dit, lui il dit le Torah Mima sur l'Yerushalmi, qui est rapporté dans le Torah Mima. Il dit pourquoi Yerushalmi il n'a pas dit notre truc des Meraglim. Il dit Bishum de En Akzera Shava Yeshara et la Kfula. Ah, ok. C'est pour ça que Yerushalmi n'a pas voulu apprendre Kol Babi. Vous me voir Poiskim d'année à Sarat Srimliot Israelim Srarim Vegdolim. Tout ce qu'il dit. Il dit qu'il y a une ma'ala dans la dracha du Yerushalmi. D'accord? C'est pour ça qu'il n'a pas voulu être Doresh comme le Babli. Bon, en vérité, le Yerushalmi, il est venu avant le Babli. Hein. Mais bon, pourquoi il n'a pas eu l'idée d'être Doresh comme le Babli? Moi, je lui ai fait à l'époque une feuille qui comparait ces deux drachot. Pourquoi on apprend de ce pasouk là? Lequel? Pourquoi non? C'est un rapport avec le Kaddish. C'est un rapport avec le Kaddish. D'accord, mais ça c'est pas dans ce. Ça commence par là. Le Betor, c'est Zera Shava avec. Regarde, j'ai une autre feuille pour vous encore. Vous devez la faire, bon, je suis refroidi. Tiens, regarde, c'est là. C'est là. Marco, il ne va pas en avoir. Rapprochez-vous, les amis. La proximité, depuis peu, est tolérée. Un grand classique. Ça m'a versé ce film. Quel film? Les trois frères. C'est les trois frères. Les trois frères. C'est les inconnus. Les inconnus. C'est vieux, non? Les inconnus. Ouais, c'est vieux. C'est vieux comme tout. C'est vieux, c'est vieux. J'ai un peu chaud, ça vous arrive pas, ce genre de problème? J'ai un peu chaud. Alors, dans la feuille que je vous ai mis, il y a un monsieur qui explique quelque chose de très intéressant. Il dit Vebegmara, vous voyez dans Aïn Gimel, ouais. Kol dar shebekdusha lo yepachot me'asara. Au misel amadnu shekadish bekdusha ba'inyan asara. Dans la feuille que je vous ai donnée, il y a tout un développement, il y a une lettre Aïn Gimel. Au Begmara, al final, là, midirti venikdashti betor bene Israël. ועל פינן גזר השווה מעידת קורר, דכתיב באו יבדלו מתוך העדה הזאת. והעדה על פינן העדה ממרגלים שעשה. Lui, il a mieux écrit, d'accord? Je ne sais plus, je ne me rappelle plus son petit nom. Je ne sais pas, moi, tu veux que je te dise, c'est écrit un tout petit en bas. Il s'appelle Keilot HaKodesh, Rav Steren, David Alevi Steren, en personne. Un frère qui a fait un beau livre. Un petit rouge sur la Gemara. Dans Tarokma, j'ai plein de livres, c'est pas que des livres connus. Moi, je les rapporte parce que j'ai bien aimé, mais pas parce qu'il est connu. Alors, il dit ou bien Yerushalmi, il y a livre, Tor, mais Ari Yosef, dites-vous, vous, Bnei Israël, Ishbor, Bedon. Viens, je m'ajoute chez Gorsim, Ken Gambesugan. Il y a des Rishonim qui sont Gorez en Masechet Megillah comme Yerushalmi. Il y a des Rishonim qui disent qu'on n'apprenne pas des Meraglim. Non? C'est quoi Sharation? C'est où? C'est quoi? Ah, c'est. Ah, d'accord. C'est là. Ou Berabenu Bechaye, Kata ve'od ochichu chazal min hamikra הזה שכל דבר שבקדושה צריך 10 והוא שמרו בברכות אין דבר שבקדושה ברבים 10 אלא למדו ממרגלים.
Donc, lui, le Rabbeinu Bechai, il a la gersa que nous on a. Et Piresh, Rabbi Yaakov, She'en Nosrazu Medukdeket. Rabbi Yaakov, je crois que c'est Rabbi Notam. En Nosrazu Medukdeket, She'en Lavi Raya Me'asara Me'aglim, les Davar Shebekdusha. T'entends ou pas? Ça les a gênés cette question, Dan. En Leavi Raya Me'asara Me'aglim, les Davar Shebekdusha. À cause de ça, ils ont été gourès comme Yerushalmi. Ils ont mis un coup de scalpel, du Tipex, truc, hop, Arré Yosef. Oui, il y a une taout dans le. C'est un sofer qui s'est lancé. Ktiva Rawin Dashti Betor, Ktiva Tam Lishvor, Betor Abayim, Malana Sarah, Afgana Sarah. Vershav Yaviriam Yassara Yosef, Shayut Tzedikim, les Davar chez Begdusha. Tu vas pas prendre des Rechaim comme ça. Oui, c'était tzadikim de base. Je crois. Omnam, Bemidrash Rabbah, Bereshit, Mefourash. Shem Shtedeot, Yesh, Amora Shomen Miraglim, et Shemora. Donc là-bas, dans le Midrash Rabbah, on voit une marloquette d'où on apprend. Là, comment tu peux mettre ton Tipex? Il a séché là-bas. Mais jamais faire les grosses affaires. Rashi, etc. Il y a peut-être une nafkamina la lacha qu'on apprenne de là ou là. Iné Beigrod Moshe. Tu connais les Grod Moshe? Nishal Imefchar le Tzarev Beshat Atrak Mechalel Shabbat la Asara. אם אפשר לחלל שבת, אם אפשר לצרף מחלל שבת, ouais, parce que quelqu'un qui est מחלל שבת, במזיד, בגביעות, etc., ouais, pas non, באמת, c'est pas un יצר הרע, je veux pas faire Shabbat. Alors lui, malheureusement, il compte pas dans le minyan. Il a une fois transgressé, il fait tchouva, en shum baria. Veshiv sheyesh litzarfam beshat atrak. Il dit, beshat atrak, on peut associer un מחלל שבת. Lama. Charé à Sarayel finan tortor. Mais Miraglim nous dit le Igrod Moshe. Ata shomea? Bah oui, un vrai. Ve'ata mayu koifrim befaresia chez Gri'em et Mechal Shabbat. Attendez, il dit comme si qu'il était coffert, comme si. Ve'ata mayu koifrim, ala koifrim. Qui me voit ba'achin shamru ki chazak ou mimenu. Quelqu'un a été acclapé mal. Ils ont parlé contre Hachem. והוכיחד מסנהדרין שגם לגבי קידוש השם לפני מהיקרא, שעל כל עבירות שבתוירה בפרהסיה ייהרג ויעבור. Toute avéra qu'on fait בפרהסיה, on doit donner sa vie et non pas la transgresser. Ou בפרהסיה עשרה, et on apprend de tort. ומבואר שם בגמרא שלכן בעינן דווקא עשרה ישראלים ולא גויים. משום דאלפינן ממרגלים שכולם ישראלים. וכיוון דאלפינן אתה מראה בהכרח בפני מחלשת חייו לשמור נפשו כמו המרגלים. Donc, il fait une autre nafkamina, la Khumra, le Rav Moshe Weinstein. Il a une kula qu'on peut associer à Mechalel Shabbat, au Minyan. Il a une Khumra. Donc, comme maintenant on est devant, un gars, il demande à un juif d'être Mechalel une mitzvah. Ouais, là, c'est un Shabbat, une mitzvah. Ouais. Et avec moi, il y a 10 Mechalel Shabbat. Même là, on doit être Yarek Vali avant. Ah, mais compte pas dans le Minyan. Donc ça, c'est une khumra. Ken ani bamsa shur zedachouf. Kol tout. Shalom. C'était plus la musique? C'est du bien pendant le Homer. Moi, j'attends qu'on m'appelle pour profiter. Des fois, je fais genre, je trouve pas le téléphone, comme ça, j'entends toute la musique. Ou Beigrod Moshe, aussi Flever Dvarav. Il est intéressant, ce Beigrod Moshe, Dan ou pas? Vaincham, Shiurat, Veimken, Wadin, Inan Sirou, Vasara, les Davar chez Bekdusha. Ah, pas pour la tefila. C'est qu'est-ce que t'appelles la tefila? Je sais pas si ça marqué ici. Tu vois qu'il y a un barreau comme Bekdusha, non les Chachev, tefila Betzibur. Oui, parce que, écoute-moi, il y a un sujet qu'on avait étudié aussi, mais tu n'écoutes pas les. Tu n'es pas un youtubeur. Ouais? C'est pas d'avoir chez Bekdusha, là. Non. Tu te rappelles le chidouche qu'on avait dit avant les vacances de Pâques? Ouais? On a dit un chidouche sur qu'est-ce qui s'appelle Tfila Betsibour, Marco. Ça a dû te marquer normalement, ça t'appelle Marco. Ouais? Les gens ils croyaient que Tfila Betsibour c'était ça. En fait, non, c'est pas Tfila Betsibour. Est-ce que c'est Tfila
Shel Hatzibur ou Tfila im Hatzibur. Alors le Rambam, il dit jamais Tfila im Hatzibur, il dit Tfila Hatzibur, il dit le Rambam. Et le Rav Moshe Feinstein explique, bien sûr, la force de Tfila Hatzibur, c'est 10 personnes qui prient. Quand tu es Metzaref un bedeau, on est 8, on dit, ah, les deux là, vous pouvez venir, mais on a déjà prié, c'est pas grave, on fait juste. Après, moi, tu pries Beyachid. Tu peux faire Kaddish, Doucha, pas de problème. On est à Sarah, on peut faire Doucha, mais ça ne s'appelle pas Tfilat Hatzibur. Hatzibur le mitpalel. C'est ça la petite remarque. Ouais. Que tu peux être médecin vers Mechalel Shabbat. Ouais. Pas Kiddusha, truc, mais c'est pas maintenant que ça s'appelle Tfila Betzibur. Après, c'est un autre problème après. Il faut dire à Incham, il faut voir de quel Nekuda il parle. Est-ce que maintenant, peut-être, cette fille-là, elle n'est pas valable, donc ça ne s'appelle pas qu'un Tzibour. Je ne sais pas. Est-ce qu'il ne prie pas? Il faut voir de quoi il parle là-bas, le Rav Moshe, je ne me rappelle plus. C'est une feuille que je vous ai préparée il y a 1 mois et demi, je ne me rappelle plus très bien. Au Beigrod Moshe, aussi le vert de Varav, chez Loulé, Agmara, Bessanidri, Naïef, Charles Faresh, chez l'homme dit Mimeragli, Raketa Minyan, Seravelot, et Echut Anashim. Peut-être qu'on aurait pu dire comme Dan, que de la Gemara, de Meraglim et de Korah, on apprend juste, voilà, on a vu le chiffre de Eda 10, c'est tout, mais on n'apprend pas plus que ça. Je m'en fous que ce sont des Rechaim. Non, je ne prends pas Rechaim. C'est si la Torah elle a donné sur ces gens-là le terme Eda, hein, comme on a expliqué, c'est que 10 c'est déjà Eda. Mais Rechaim, ce n'est pas le sujet. Ah, mais j'ai une Mara, le Rav Moshe Feinstein, il lâche pas le morceau. J'ai une Mara dans Sanhedrin. Aval Kevan, chez Bessanedrin, mais voir chez l'Omdim, mais Meraglim, Gam et Tsuganashim, des Bainan, Dafka Israëlim, Domim, des Meraglim. Imken yesh lilmod mimeraglim gam chez Kofrim dit là-bas. D'où j'apprends que la Gemara avait un safek. Peut-être devant Digoy aussi, je dois donner ma vie. Il y a Digoyim qui me demande de faire de manger du cochon. Je ne suis pas obligé d'y arriver. Mais devant des juifs, oui. Pourquoi? Parce qu'on apprend des meraglim. La manière que meraglim, c'était des juifs. Ouais. Donc on n'apprend pas uniquement le chiffre 10. On apprend qui étaient ces 10. Alors, si tu apprends que ces 10, c'était des juifs, peut-être aussi c'était des Rechaim, si on s'intéresse à qui ils étaient. Vesham Evi, Mizecher Etzra, qui est un livre, chez Katav Loken. Chez Nsafek, d'abord, chez Enetzam Mechel Shabbat Befer d'école de la Tamalav, Richigam le Gabé Kiddush Hashem, Yomarken, chez Bifne, Asara, Mechel Shabbat, Endin Yarek, Valer avant. Il rapporte, ouais, le Zecher Etzra, qui est un livre, il dit, je ne comprends pas ce qu'il raconte. Quoi, il y aurait une avamina pour lui, c'est pas chouk que devant 10 juifs, il y a une âne de Chilul Hashem. Et quoi, parce qu'ils sont Mechal el Shabbat, il n'y a pas Chilul Hashem devant eux. Il y a une Zvara comme ça. Pour le Rav Hashem, c'est pas shoot. Ouais. Que tu ne dois pas être Mechalel et Hashem devant des juifs, quel que soit leur niveau de religiosité. Pour lui, c'est un arabe shuta. Et il apprend de la Gemara qui nous dit qu'on apprend des Meraglim, pas uniquement le chiffre 10, mais qui ils étaient. Il a une svara de dire quoi? Tu peux dire que s'ils ne sont pas religieux, alors il n'y a pas de problème de Chilul Hashem devant eux. Ve'od, ve'ain od be'igrot Moshe, she'erich la'amid dvarav harishonim, she'vadai meraglim ayu kofrim be'ikar, le'afuka sorim she'eminu, ve'rak koach hatava ve'akavod garem em l'artodi. Et en plus, il vient prouver que les meraglim bémet, ils étaient kofer be'ikar, il n'y a pas de preuve. C'est juste une avéra qu'ils ont craqué, etc. Alors bon, tout le monde a des avérotes, c'est pas très grave. Donc il a besoin, comment il fonctionne la preuve de Rav Einstein? On a une maraki, on apprend des meraglim, non seulement le chiffre, on apprend également qui il était. Et qui ils étaient, il a prouvé également dans son développement que ce n'étaient pas des gens qui ont fait une avéra, c'est des gens qui étaient kofer beika. Il rapporte une mara dans Sanhedrin. Donc si on voit que les meraglim, c'est important pas uniquement le chiffre qui ils étaient, et que comme ils sont kofer beika, malgré tout, on apprend eux, Vénik Dashti, dans la Khumra, que tu dois donner ta vie. Tu dois donner ta vie. Il ne faut pas transgresser Navera devant 10 Mechalel Shabbat. Alors pourquoi, par rapport à la Lacha, qu'on apprend du même Passou, qu'on apprend de la même Xerashava, qu'on a besoin de former maintenant un Minyan pour pouvoir faire Kaddish avec Doucha, qu'eux, ils ne peuvent pas compter? Vous comprenez son raisonnement ou pas? Lui, il est contre. Il est contre quoi? Il est contre. Il est contre. Il est contre dans le Kaddish. Il est contre dans le Kaddish. Il dit Béchat Atrak. Je ne sais pas pourquoi c'est Béchat Atrak, il faut voir tout le développement. Il y en a qui sont posthumes que Béchal, ils ne comptent pas. Ouais, bien sûr. On a déjà le Zera Yitzhak, mais fourrage.
Même dans Kiddush Hashem, il les compte pas. Donc, tout ce qu'ils vont dire d'après la Xéra Shabbat de Yosef, Ah. ça va faire une qui l'a voulu dire. D'après les Rishonim qui ne sont pas d'accord avec cette Xera Shabbat, alors il n'y a pas de preuve. On a des Mishtamura, Katav, Leedia, Shemechel, El Shabbat, Beferesia. Mais d'après les Shonim qui disent ça, il y a aussi le Sanhedrin. Hein. On n'a pas vu dans le Sanhedrin. Très bonne remarque. Là-bas, qu'est-ce qu'on apprend dans le Sanhedrin? C'est encore une autre Gersa là-bas. Kaniré Sheken. Ah, bon. À moi qui fais un chilouk entre Kiddush Hashem et Davar Shebek Dusha. Là-bas, c'est plus cher. Ouais. Chez Mechel Shabbat Beferesia, Dino Kego, il est posé avec le Mishtamura. Mais Pharésia, pas en cachette. Il demande au rabbin du feu pour sa clope. Voilà. Il va dans la yeshiva Esha Torah. Vous avez du feu? Ouais. Veno mitztaref le minyan asara. Bechen katab eshut rav pe'alim. Vaim mishtamura sham. Shekol mishikofer batoiro. Sheba'al pe eno mitztaref la asara. Ils sont confirmés Torah chez Birta aussi. Ou Mekoro, parce que la voiture à Shabbat, c'est pas permis. Mekoro, c'est les synagogues, il y a les plus grands parkings d'Israël. Ou Mekoro, Misefer Magen Giborim, Beshen Shoot Père adore les Rambam. C'est quoi le Mekor de cette Rumra-là? C'est le shoot du Rambam. Des Rambam, Sham, Nishal, les Gabet, Sirouf, Karaïm. Les Karaïtes. J'ai entendu parler des Karaïm. Ah, נכון. Ils sont cachots au Kra, au Pasouk, Karaïm. Est-ce que maintenant, le Rambam, il y avait plein de Karaïtes en Égypte? Alors, il dit, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Ouais. Il dit, mais il dit, le Rambam, il dit, mais Echati, c'est Sheyashlimu, Ben Minan Marachem Modim Bedivre Chazal. Comment on peut les associer à un Minyan? Les Karaïm, les Juifs Karaïtes qui étaient en Égypte. C'est possible, il n'y avait pas encore la Torah. En Égypte, à l'époque du Rambam. C'est-à-dire même après la sortie des Juifs d'Égypte, l'Égypte existait encore. Nous, on n'y était plus. On ne l'a pas détruit. On l'a détruit un petit peu. Mais aujourd'hui, tu peux regarder, si tu veux maintenant commander un billet d'avion, il y a Egypte Air. D'accord? Il y a des avions qu'il ne faut pas prendre, ça s'appelle Galère. Ouais. Ça, c'est des trucs. Mais Egypte Air, ça existe. Ouais. Donc, ce pays existe. Et le Rambam vivait dans ce pays. Est-ce que c'était les Égyptiens de l'époque? Non. C'est d'autres Égyptiens. Ouais. Pire ou moins? Non, les pyramides de l'homme, c'est les anciens Égyptiens. Ouais. Eux, c'est des Égyptiens mignons. Un peu comme ça, basanés, sympatoches. Ils sont là juste pour nettoyer les pyramides, mais ça ne savent pas en construire. Ouais. Et donc là-bas, il a vécu en Égypte, le Rambam. C'est une question, comment il a pu vivre en Égypte? La Torah dit de ne pas revenir en Égypte, c'est une grande question. Comment le Rav Yosef a pu retourner en Égypte? C'est une grande question. Voilà. Rachel, il y a des questions qu'on ne va pas répondre. Et là-bas, il y avait plein de Juifs, Karaïtes. Mec, c'est écrit dans le Passouk qu'on ne tient pas en Égypte. Ça, ils n'ont pas respecté ce truc. Ouais. Et comment il dit, le Rambam, il dit, mais comment tu peux envisager d'associer au Minyan, des gens qui ne croient pas dans Chazal? Mais Mken Vaddai, qui en mashlim ma Minyan. Peut-être ça se verra, c'est comme le Minyan, c'est un truc de Chazal, ouais. Alors ils n'y croient pas et tu t'associes. C'est comme le mec qui t'acquitte du Kiddush, ouais, en train d'envoyer WhatsApp à sa femme. Je viendrai plus tard, il y a des religieux qui m'ont retenu. Ouais. Le Kiddush, Shabbat, il est différent des autres jours. Le mec, il le vit comme un jour normal, alors il ne peut pas dire que c'est Kadosh. Il y a écrit qu'on n'a pas le droit de jour d'allumer le feu et que. D'accord. Donc en vrai, c'est pas des vrais, genre, qui croient qu'au Kra. Ils ont des contradictions. C'est des gens qui se contredisent. Souvent, ils ne veulent pas faire la Torah, ils cherchent un truc. Non, on fait que les psukim. Moi, quand j'étais revenu de la yeshiva, j'avais rencontré mes copains qui n'étaient pas religieux. Et il m'a dit, moi, je fais que les 10 commandements. Je dis, oui, le Shabbat, à part le Shabbat. Donc, ça fait 9 du coup. J'ai dit, c'est une religion, c'est un peu neuf comme religion. Mais Mken Vadaï,
Ken mashlim inyan v'raya leze mima shamru be'eruv. O beyad misheno be'eruv eno eruv. Il y a une de eruv, ouais, que quelqu'un il va garder la nourriture pour qu'il y ait un eruv chatserot. Ouais. Chez quelqu'un, on met les matzot et tout, le truc pour qu'on puisse transporter dans le chatser. Mais lui, il ne croit pas dans le bois. C'est des ch'touot, le truc. Ah, mais c'est pas un roux, quoi. C'est pas un eruv. Comme il n'est pas mahamine be'eruv, le Rambam il dit c'est pas un eruv. Ah, t'es pas mahamine dans le minyan, c'est un minyan. Et quand je gagne elou, chez Moudim בחוקים אלו כלל, בוודאי שמצטרפים לא למניין ולקדיש ולתפילה ולא לזימון ולא לשום דבר. אפילו 100, כלא חשיב, même s'il y a 100 karaïm ne compte même pas pour un. Voilà. דהם אינם משגיחים בדברי חז"ל כלל. Oui, les carèmes, c'est pire que les goyim. Ouais. Non, vas-y, tout est enregistré, mais on ne dira pas qui l'a dit. C'est quoi ton adresse, comme ça on est en ligne. Ouais. Parce qu'eux, ils ont eu la Torah et ils n'y croient pas. Les gars, ils n'ont pas eu les pauvres. Ouais, si tu veux. On est là pour éclater les carrés, il n'y a pas de problème, d'accord. Ils croient qu'ils ont la Torah, mais en plus, le pire, c'est qu'ils sont. Il la change. Le Rambam, il dit ce que tu dis au sujet des. Il compare les musulmans et les chrétiens, le Rambam. Il dit c'est qui les pires. Les chrétiens. Voilà, c'est pas le Rambam. Rambam, il dit les chrétiens, c'est des crétins. Ouais, pourquoi? Parce qu'ils ont la Torah, ils ont le même texte que nous. Et tu dis, d'où j'apprends la Trinité? Ouais. Shema Israël, Hashem Elohim, Hashem Echad. C'est des crétins. On est en train de te parler Hashem Echad. Il dit, j'apprends le fait qu'il y ait 2 virgules, qu'il y a 3 réalités. Donc, il faut vraiment être particulièrement abruti, ouais, pour croire dans cette religion qui n'a pas de source. Il dit que la Torah, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, elle est vraie, mais ils en font n'importe quoi. Mais le problème des musulmans, c'est que eux, ils ont changé le texte. Donc, tu ne peux même pas savoir c'est quoi la vérité. Peut-être c'est vrai leur texte. Les chrétiens, eux, ils ont le texte, mais ils en font n'importe quoi. Ils disent, c'est qui ces abrutis? Donc, c'est un plus grand danger, l'hérésie musulmane que l'hérésie chrétienne. On voit que l'hérésie chrétienne, ils ont pris en otage la Torah. Alors que les musulmans, ils ont changé la Torah pour que ça, on ait la Kedat Ishmael, qu'on ait. Je te dis ça. Ça compte pour du beurre, tout ça. Tout enregistré. Je pense. On va pas le mettre en ligne. Et les carrés, c'est les réformistes. C'était les réformistes de l'époque. Ils ne voulaient pas faire trop la Torah, ça les saoulait. On va trouver un truc parce qu'on a peur quand même. Et on veut ramener des copains avec nous. On ne va pas être seul dans notre délire. Alors, on dit c'est une invention, la loi orale et tout. Viens, on fait que la loi écrite. Attends, mais c'est compliqué les tefilines parce qu'il y a marqué les tot à faute. Si tu n'as pas la loi orale, ouais, c'est compliqué. Et puis c'est compris, il y a marqué la shrita, c'est kacher tzivecha. Davarta kacher tzivecha. Donc c'est très dur, mais bon, il s'arrange. Le but, c'est le résultat, c'est pas comment on y arrive. Le but, c'est on a moins de mitzvot à faire. Alors, comme ça, c'est le Rambam. Il y a un grand yesod à Aaron dans la vie. Il y a des gens, ils ont des idées. Ouais. Est-ce que cette idée, elle vient parce que tu recherches la vérité ou cette idée, elle vient parce que tu veux te faciliter la vie? Il y avait une fois un barou, une fois, il a posé une question au Rav, mais Rav, qui dit que Hachem, il a donné la Torah au Mont Sina, nanana. Le Rav, il dit, dis-moi, tu as cette question après avoir fait une avéra, Nachon? Ce barou, il avait fait une avéra, donc il a une mauvaise conscience. Qu'est-ce que je vais faire? La Torah me dit que c'est mal ce que j'ai fait. Donc, j'ai un problème. Si c'est mal ce que j'ai fait, que la Torah dit que c'est mal, pour avoir bonne conscience, peut-être que la Torah, ce n'est pas tout à fait exact. Donc, des fois, il y a des questions qu'on a sur la Torah, sur Hachem, sur les rabbanim, sur les mitzvot, parce qu'on a du mal à vivre la Torah. Ce n'est pas une recherche de vérité, c'est une recherche de facilité. Il s'est pris pour un philosophe, le mec, mais en vérité, c'est quoi? C'est la poule qui philosophe. Ouais. Il a pondu l'œuf. Un œuf fragile. Ce n'est pas une femmelette, c'est une omelette. Alors, on reprend. Un filou yoméa, il compte pour du beurre. C'est encore un autre sujet. Vemisheno
ומי שאינו מודה בדבריהם, איכה נוכל, איך נוכל להצטרף עמהם בדבר אשר הם תיקנו, ואלו אינם מודים. ולמדנו מזה שהם שני טעמים נפרדים, שמחלל שבת אינו מצטרף משום שדינו כגוי. Première étape, il est comme un goy. Deuxième étape, ouais, que si maintenant on te demande de faire quelque chose que tu ne crois pas, pourquoi il y aurait un poids à ce que tu fais? Donc le Mechal Shabbat, ouais, s'il ne croit pas dans les mitzvot, donc il ne fait pas Shabbat, non seulement il a un statut de goy, et en plus, tu ne peux pas lui demander de t'associer à quelque chose qu'il ne croit pas. Parce qu'il s'y associe, intérieurement, il ne s'associe pas, il n'y croit pas. ומתן נראה שאף אם נסכים לדברי הגרות משה, שהמרגלים היו כופרים בעיקר, לכן אם לומדים ממרגלים שגם דין זה של דבר שבקדושה עשה לגבי כופרים בעיקר, לגבי זה אין אומרים בחיל שבת דינו כגוי, ודלא כמשתמורה, מכל מקום אין הם מצטרפים לקדיש וקדושה וכל תקנת חז"ל מטעם אחר, שכל מי שמודים בתקנת חז"ל אינו מצטרף לתקנות אלו כדברי הרמב"ם ודוד. Ouais, il dit, même si on ne dit pas l'affirmation que Bechal c'est comme un goy, et donc on ne l'associera plus à rien du tout, même si Ramoshe il met ça de côté, mais il y a une zvara forte que le Rambam il a dit, tu ne peux pas associer quelqu'un à quelque chose auquel il ne croit pas. Mais dans ça, on peut répondre que les Bechal Shabbat, c'est ce qu'il dit de nos jours. Il y a des gens, hein, ouais, et je vais mettre Shnei Tamim, je ne suis pas d'accord avec lui. Goy, God, non, c'est pas vrai. Il y a des Mechal Shabbat, par exemple, ouais, que eux, ils aiment bien la tfila, ils aiment, ouais. Ils vont en voiture à la synagogue, ils attendent, il faut qu'il y ait 10 personnes pour faire leur Chazat Hashat, ils réunissent 10 personnes. Ils croient, mais ils ont un Yetzer Hara de Shabbat. Ils ont été élevés, qu'on va à la synagogue, mais on fait pas Shabbat, etc. Donc, bon, c'est pas très grave, je fais Shabbat invention, je fais Kiddush, je mange le couscous, je vais à la synagogue, ouais, c'est un Shabbat. Donc eux, Bémet, ces gens-là, on pourrait être méquel pour eux. En général, c'est quoi le problème des Juifs qu'on a à Shabbat? C'est des gens, ils croient à la synagogue, ils croient à tout ça. Donc ils ne sont pas comme les Karaïm. S'ils sont neufs, ils ne vont pas dire, ah, viens, on fait comme le Minan. On est d'accord? Il y a des gens comme ça, en tout cas, Dan. Si tu dis qu'ils sont comme Goy, c'est fini. Mais d'après là, en général, il ne prend pas cet argument, ils sont comme Goy. Ouais. Mais il dit le deuxième argument, c'est une svara fort, parce que tu as une preuve Hérouv. Celui qui n'est pas Ma'amin Be'Hérouv, alors, ou l'Achol les Shamesh Terouv. Donc on a besoin de garder cet argument, c'est un argument qui vient de la Gemara. Pourquoi ça serait que dans Hérouv? D'abord, on a besoin d'être Metzaref aux autres. Ouais. Aussi, mais on a besoin d'être Metzaref lui aux autres. S'ils ne sont pas du tout cachés à cette histoire-là, pourquoi ils pourraient être Metzaref? Il y a un problème de Tzirou, Vichlal. אינם מודים בדברי חז"ל. זה le point. Tu peux dire sur les mecs qui vont ça, c'est le Rambam. Mais dans la Gemara, on voit celui qui n'est pas Mamin Be'Hérouv. Si tu veux rester proche, dans le Rambam, tu es d'accord? Je suis d'accord avec toi. Mais... Tu vas être dans le sujet même, je veux dire. Okay. De la Gemara, tu n'as pas de preuve pour ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il va plus loin. Lui, il avait un combat contre les Karim, le Rambam. Ouais. Donc, il a tendance à être marmir en Ekdam. La question, est-ce que de la Gemara, on a une preuve pour là où il est arrivé, le Rambam? Ouais, c'est la Gemara. Oui, donc la Gemara, elle est bien précise pour parler du sujet. Alors après, à la fin, il clôture ses propos en disant que si c'est un Merel Shabbat qui a un Tinok chez Nishba, donc il n'a pas un Dino qui est Goy. Mais tu as un problème, même qu'il n'est pas qui Goy. Mais le problème, même s'il n'est pas Goy, parce qu'il est Tinok chez Nishba, mais s'il n'est pas Mahamin, tu ne peux pas te mettre Saref. C'est ça le problème. Voilà. C'est intéressant, non? Lui, il est marmire, le monsieur, parce qu'il est d'après l'argument du Rambam. On a un problème. Bah oui, lui, il dit même s'il est Tinok chez Nishba. Bah oui, parce qu'il n'est pas Mahamin. C'est la Tana du Rambam, il n'est pas Mahamin. Razak ou Baro. Donc on a touché un peu le sujet comme ça rapidement. Mais tout ça, ça marche uniquement d'après. D'après. אתה צריך לנסוע? בסדר, ניקח אותך.